Salut les amis. Allez, course de Saint-Witt, c'est parti. Ça commence bien. La galère pour arriver avec le camion. Je pense qu'il y a des mecs qui vont rester bloqués dans le chemin. Le camion il se mettait en travers. Ah, c'était n'importe quoi. À ce qui paraît, il a plu toute la nuit. Moi qui croyais qu'il y avait un microclimat ici. Ah, fait chier, putain. Ça donne vraiment pas envie. Les pauvres, ils ont vraiment fait du boulot de ouf pour organiser une belle course comme d'hab. Gâchée par la pluie. J'espère que ça va aller, mais à ce qui paraît, ça pleut toute la journée. Donc on va voir. Je vais au contrôle administratif. Allez, let's go. Franchement, là, c'est abusé. Les motos, elles sont dans un état. Elles ont même pas roulé encore. Putain, en plus ici, à chaque fois, regardez comment ils ont bien préparé. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi agressif en moto. Il y a un mec avec une gaz. Je pense que c'est le mec qui fait le meilleur chrono de la journée. Donc moi j'ai pris la décision de ne pas faire les essais libres parce que je suis arrivé super tard pour me garer. J'ai passé le contrôle technique dans les derniers et j'étais pas prêt, j'étais pas habillé pour aller rouler, donc de toute façon le temps que je m'équipe c'était mort. Donc voilà, tant pis, on se verra aux essais chrono. J'ai pas pu repérer la piste et voir ce qui a été changé par rapport aux entraînements habituels, donc on verra. Allez, on se voit aux essais chrono. Une agressivité et merci.
sont venus me voir quand même. Alors qu'il faisait pas beau. Il y avait de la pluie, mais on va pas rester enfermés, on va venir supporter notre champion. Elle est où ta voiture? Oh les belles lunettes. Là il y a une copieuse là. Oh, la classe, Clara. Bon du coup, résultat des essais chrono, je finis 12e de ma série. Et ça me fait rentrer 14e en ligue sur 33. Et je fais 1,50. Alors qu'il y a 2 semaines, je suis venu rouler avec le 450 ici. Et il me semble que j'étais en 1,43, 44. Donc il y a pas mal de secondes en moins quand même. Hein. Il va falloir mettre du gaz. Allez, on va se restaurer. C'est super sympa. Ils nous ont prévu 2 petits food trucks. Et la piste pour les petits. Allez, je sais pas ce qu'on va manger. Oh la vache. Il est trop... Regarde, il peut se retourner. Le deuxième, il est... Alors, monsieur Fagot, comment vous vous sentez? T'es prêt? Bon, la pluie s'est arrêtée. Espérons que ça dure, parce que... Non, il s'en va, lui. Ce nuage disparaît. Croise les doigts. On s'échauffe. Tu vas nous faire des petits... Ouais, jumping jack, des petits burpees. On s'échauffe bien les épaules. Allez, c'est moi la coach aujourd'hui. C'est parti.
mec. Qu'est-ce qu'il est fatigant. Oh putain, j'ai mal au crâne. Ah, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est dur la moto. Mais qui a inventé ce sport? C'est tellement dur. Moi je le vois faire ça et ça faisait même fort, hein. C'était dur. Ah ouais. Hein? Il y en a une deuxième. J'ai rien compris. Il y en a une deuxième. Bah ouais. Oh putain, qu'est-ce que c'est dur. Jamais fait un sport aussi dur que ça. J'ai mal au bras. J'ai envie de rouler sans protection. Allez, vas-y, Sacha. Regarde tout. Attention. C'était bien les 4 premiers tours. Mais en fait, le terrain il est tellement petit et tu tournes en rond vite que ça t'épuise quoi. T'as une canette là. T'es tout le temps en fait, t'es en permanence à bloc. Il n'y a aucun moment où tu peux souffler en fait. Aucun. Oh mes avant-bras. Bon, débrief, lendemain de course à Saint-Witz. Et B, les pauvres, parce que la météo elle n'était pas de notre côté finalement. Et c'est dommage. Il y a eu une super organisation. La piste elle était préparée aux petits oignons. Il y avait un grip de malade. Franchement c'était hyper physique. Mais c'était une texture comme on voit très rarement. Donc encore bravo à Karim et son équipe parce qu'ils ont vraiment bien bossé. Et puis bah voilà, moi je suis arrivé le matin trop juste au niveau du timing pour les contrôles administratifs et techniques parce que le chemin à 7h30 pour rentrer sur le circuit c'était déjà défoncé. C'est-à-dire qu'on devait laisser peut-être, je sais pas, 20 mètres entre les deux camions. Déjà on savait même pas si on allait pouvoir avancer, mais le camion il faisait des zigzags. 2-3 fois j'avais le volant braqué comme ça et le camion il allait tout droit. C'était des rails et je pense que bon moi j'ai réussi à passer, mais il y en a certains qui ont dû rester bloqués. Donc pareil après la place je l'ai pas choisie, hein. J'ai été là où mon camion il s'est arrêté et puis après terminé. Et bah, j'ai pas fait du coup les essais libres parce que je suis arrivé trop juste. Et puis quand j'ai terminé mon contrôle administratif, même pas 5 minutes après, les essais commençaient, j'étais pas habillé. Donc du coup j'ai de la chance, je connais la piste, donc j'ai pas eu besoin de faire du repérage avant. Je me suis ensuite lancé pour les essais chrono et là j'ai terminé, il me semble, je sais pas, 13e, 12, 13e, je sais plus. Et ça m'a qualifié 14e sur la grille de départ en ligue avec un chrono qui était vraiment pas terrible. J'avais pu faire 2 semaines avant quelques tests chrono et franchement là j'ai dû perdre 7 secondes au tour. Donc il y avait en même temps voilà, il y a d'autres pilotes, une erreur sur 2 tours et puis ça te bouffe la moitié de la manche. Donc j'ai pas pu faire mieux au niveau du chrono, mais ça m'a bien classé quand même. J'ai fait un bon départ et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais je pense que je suis dans les 10 dans le premier tour, donc cool. Et puis bah après j'ai essayé de garder ma place, mais physiquement ça faisait vraiment extrêmement longtemps que j'avais pas eu mal aux avant-bras comme ça. Donc quand je vous dis que le terrain il est physique, il n'y a aucun moment de répit. D'ailleurs là-bas quand je m'entraîne, à chaque fois je fais jamais des manches aussi intenses longtemps. Parce que là 20 minutes j'avais les avant-bras en feu, je pouvais plus tenir la moto. J'en ai d'ailleurs encore mal aujourd'hui, hein. Là je me suis mis de l'huile là ce matin pour me détendre les bras parce que c'est n'importe quoi. Et du coup ensuite j'ai décidé, oui j'ai fini 18e je crois officiellement de la course. Donc bah, j'ai perdu une place par-ci par-là au fur et à mesure des tours. Mais je suis quand même content parce que j'ai réussi à garder un petit rythme et j'ai pas fait trop d'erreurs à part la fatigue. Et puis ensuite, deuxièmement, j'ai décidé de ne pas prendre le départ parce que il s'est mis à pleuvoir beaucoup et
clairement, je joue pas le championnat, je marque des petits points par-ci par-là, mais ça m'intéressait pas de me mettre dans des conditions pareilles et surtout prendre très peu de plaisir pour au final beaucoup d'heures de nettoyage, peut-être des chutes et puis regretter d'avoir pris le départ. Donc je me suis dit bon, le jeu en vaut pas la chandelle, puis j'ai décidé de remballer. D'ailleurs un grand merci à Karim et son équipe parce qu'ils nous ont tous sortis presque un par un avec le tracteur et ça franchement c'est cool. Alors que les courses étaient en train encore de se faire, il est venu sortir tout le monde, donc merci à lui. Et puis bah voilà, fin de débrief. C'était une bonne journée, même si j'ai pas roulé finalement très longtemps. C'était un roulage quand même et encore un départ de plus, donc ça fait plaisir. On se retrouve à Brie-sous-Forges pour la prochaine étape. J'ai jamais été roulé là-bas de ma vie et à mon avis je vais prendre le 450. J'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube et je pense qu'il sera pas de trop là-bas parce que ça a l'air d'être assez grand quand même et il y a pas mal de bouts de ligne droite et je pense que je peux être avantagé, on verra. Je vais déjà m'entraîner le week-end prochain si j'arrive à trouver le moment et ça sera déjà bien. Bon, il est quelle heure là? 15h40 le lendemain. J'ai déjà couru 1 heure tout à l'heure pour décrasser un petit peu et on se remet à l'entraînement. Je continue à me préparer tant que possible, mais bon, il n'y a que la moto qui paye, hein. Là je le vois sur les courses. J'ai beau faire du sport régulièrement et presque tous les jours, il faut faire de la moto. Tu ne retrouveras jamais les mêmes sensations, ça c'est ce que je dis à beaucoup de pilotes. T'as beau faire autant d'exercices physiques que tu veux, les avant-bras, tu peux jamais mieux faire que faire de la moto en fait. Donc voilà, il faut continuer à travailler sa technique et à faire de la bécane et manger des heures. Allez, sur ce, à la prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis une bonne semaine. Allez, ciao ciao.